Namasté Yogi Yogini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de faire le plein de prana, d'énergie vitale, avec une séance dédiée au pranayama. C'est plutôt une pratique du matin pour réénergiser, pour donner du dynamisme dans votre journée. Donc plutôt adapté lorsque bien, vous avez besoin de faire le plein de vitalité. Donc nous allons pouvoir commencer tout de suite. Je vous invite à prendre une assise confortable. Vous pouvez mettre un coussin ici sous vos fessiers. Moi j'ai déjà le mien sous mes fessiers. Et vous pourrez retirer un peu la chair de vos fessiers afin de bien vous ancrer avec vos ischions. Puis vous allez pouvoir prendre Chin Mudra, pouce et index en contact si vous le souhaitez. Paume vers le bas, on va déjà contacter l'intériorité dans un premier temps. Vous pouvez fermer les paupières et juste prendre le temps d'arriver ici sur votre tapis. Prendre le temps juste de goûter aux vagues de l'inspire et de l'expiration. Et prendre le temps d'affiner votre perception de votre souffle. Avec à l'inspire peut-être une sensation de déploiement. Et à l'expire, une sensation de rétractation. Voilà, affiner en prenant de grandes inspirations et de longues expirations, juste pour un peu vous situer avec votre souffle. Est-ce qu'il y a des zones de limitation, des zones de résistance? Ou est-ce qu'au contraire, votre respiration est ample, fluide? Il n'y a rien à modifier ici, c'est simplement de prendre en compte votre état du jour pour pouvoir vous glisser dans cette pratique avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse. Bien, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Nous allons commencer par une respiration qui s'appelle donc Kapalabhati. Kapalabhati signifie la respiration du crâne brillant, qui est à la fois un pranayama, une technique de respiration, et à la fois un nettoyage qui permet à la fois d'assouplir votre diaphragme et en même temps de poser, de déposer le mental. C'est une très bonne pratique le matin à jeun, c'est ce qui est préconisé, où les expirations se font de manière volontaire. On vient notamment bien absorber le nombril pour vider les poumons et l'inspiration se fait de manière naturelle. J'aime bien l'image d'avoir la sensation de devoir chasser un moucheron au bord de la narine de cette manière. Et l'inspiration se fait de manière naturelle. Nous allons effectuer ici 2 cycles. Un premier cycle ici avec toujours les mains sur les genoux, ou si vous le souhaitez, pour que vous puissiez vous accompagner en plaçant une main sur votre ventre. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Bien, vous allez pouvoir fermer les yeux et ici à vider complètement vos poumons. À inspirer comme si vous vouliez remplir aux 3/4 vos poumons et de rentrer dans votre premier cycle de Kapalabhati.
Videz complètement vos poumons. Prenez le temps d'inspirer, remplissez aux 3/4 vos poumons. Rentrez le menton, laissez un petit peu le périnée se soulever et restez dans une rétention poumon plein, ce que l'on appelle Antar Kumbhaka. Et laissez ici comme le mental se dissoudre dans l'espace de votre rétention. Restez ici aussi longtemps que confortable. Et quand ce sera suffisant, vous déferez le menton, vous relâcherez le périnée afin d'expirer d'une manière lente et fluide. Et vous laisserez l'inspiration se donner. Puis nous allons prendre ensemble un deuxième cycle avec cette fois-ci les bras en chandelier, avec les coudes à peu près à la hauteur de vos épaules, les mains vers l'avant, si vos épaules le permettent. Si ce n'est pas possible, vous reprenez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Sinon, ensemble, avec les bras en chandelier, vous allez pouvoir expirer, vider complètement vos poumons. Inspirez aux 3/4. Et deuxième cycle un peu plus rapide. Expire, expire, videz complètement. Ramenez vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux. Laissez une inspire monter 3/4 des poumons. Rentrez le menton, absorbez le périnée. Et restez de nouveau dans une rétention poumon plein. Avec cette fois-ci peut-être le Om qui résonne en dedans de vous. Et laissez prana, laissez l'énergie comme imbiber votre matière. Et quand ce sera suffisant, eh bien vous relâcherez menton, périnée avant d'expirer le plus délicatement possible. Vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Maintenant que le diaphragme est bien détendu, en tout cas observez, peut-être que chez vous, vous sentez une autre mobilité de votre diaphragme, peut-être plus ample. Eh bien, je vais vous inviter maintenant à venir vous allonger sur le dos. Prenez le temps ici. Bien, les deux pieds à plat sur le sol ici, vous allez pouvoir joindre ici le dos de vos mains, inspirez là. Et à l'expire, venez vous déposer vertèbre par vertèbre sur le sol. Pensez à rentrer légèrement le menton. N'hésitez pas à réajuster un petit peu votre posture, notamment en rétroversant un petit peu votre bassin afin d'allonger la colonne lombaire. Donc le coccyx s'étire en direction des talons. Puis vous allez vérifier ici que vous avez assez d'espace derrière vous pour allonger vos bras derrière votre tête. Puis vous pourrez ramener vos bras le long du corps. Bien, ici, nous allons pratiquer Anuloma Krama, Krama qui signifie étape, où nous allons faire 3 inspirations successives avec des pauses et qui permet vraiment de remplir tout le potentiel inspiratoire de vos poumons.
La première inspiration se fera au niveau bas thoracique, qui concerne plutôt le diaphragme, le ventre. Puis la deuxième inspiration au niveau du milieu des poumons. Et enfin, la dernière inspiration au niveau du haut des poumons et toute la zone claviculaire et la zone des épaules. On va commencer juste une première respiration ici. Vous allez vite comprendre. On va rajouter un mouvement des bras. Première respiration sans comptage, puis je rajouterai ensuite un comptage. Vous allez pouvoir déjà expirer là. Prochaine inspiration, portez vos mains vers le ciel et faites une pause là. On n'a pas complètement rempli les poumons. Puis inspire, continuez un petit peu la course des bras, un peu comme si vous étiez entre le sol et cette position des mains vers le ciel. Pause. Et enfin, une dernière inspire où les bras viennent complètement s'allonger à l'arrière de la tête. Pause. Et expirez, ramenez les deux bras le long du corps, allongez, expire. Et redéposez vos bras le long du corps. On va reprendre ici. Inspire, portez les deux mains vers le ciel. Pause. Inspire, 3/4. Pause. Une dernière inspire, les bras au sol. Pause. Et expire, longue expire, ramenez les deux bras le long du corps. Bien, on va reprendre ici avec comptage. Il y aura donc 3 inspirations successives avec une première inspire sur 2, une pause sur 2, une inspire sur 2, une pause sur 2, une dernière inspire sur 2, une pause sur 2 temps. Et on fera une longue expire en 6 temps pour amener les bras. Prenez le temps d'expirer là. Inspire, main vers le ciel. 1, 2, pause. 1, 2. Inspire, continue avec les bras. 1, 2, pause. 1, 2. Inspire, 1, 2, bras derrière la tête, pause. 1, 2. Expire, ramenez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Inspire, main vers le ciel. 1, 2, pause. 1, 2. Inspire, ça continue. 2, pause. 1, 2. Inspire, dernier tiers. 2, pause. 1, 2. Expire, ramenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause. Inspire, 1, 2, pause, 2, inspire, 1, 2, pause, 1, 2, inspire, 1, 2, pause, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, petite pause, inspire, 1, 2, pause, 1, 2, inspire, 1, 2, pause, 2, inspire, 1, 2, pause, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause, et reprenez une respiration naturelle, 2-3 respirations. Sentez peut-être le volume, le rythme de votre respiration qui s'est modulé. Et je vous propose d'aller un peu plus loin avec un comptage, cette fois-ci sur 3. Donc je vous invite à expirer là. Et inspire. 1, 2, 3, pause. 2, 3. Inspire. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3, inspire, 1, 2, 3, pause, 1, 2, 3, expire sur 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, petite pause, inspire, 1, 2, 3, pause, 1, 2, 3, inspire, 1, 2, 3, pause, 1, 2,
3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pause. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Petite pause. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pause. Et relâchez le pranayama. Revenez dans une respiration naturelle, observez. Si le compte sur 3 est trop intense pour vous, vous pouvez bien évidemment rester sur le compte de 2. À vous de voir, et ça peut vraiment se faire ensuite par étapes. Peut-être qu'aujourd'hui ce sera 2 et peut-être que la fois suivante ce sera 3. On va reprendre ensemble un dernier cycle. Donc vous allez pouvoir expirer là. On continue sur 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Petite pause. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pause. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pause. Et inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Inspire, 1, 2, 3. Pause. 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Petite pause et relâchez votre pranayama. Les vagues du souffle, vagues de l'inspire et de l'expire. Qui viennent remplir tous les espaces intérieurs. Sentez la résonance à la fois sur le plan physique, mais sur le plan du mental et sur le plan énergétique. Puis vous allez pouvoir ramener un genou puis l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou. Vous pouvez faire des petits mouvements pour vous donner un massage de la colonne vertébrale. Et puis vous basculerez sur un côté pour venir à nouveau
vous asseoir. Vous prenez le temps de vous asseoir confortablement avec peut-être votre coussin d'assise sous vos fessiers et prenez le soin ici de croiser vos jambes dans l'autre sens afin d'équilibrer vos hanches. Bien, nous allons pratiquer ensemble Nadi Shodhana Pranayama, qui est une respiration alternée, très intéressante pour équilibrer les deux polarités, droite et gauche, le solaire et le lunaire. Avec la main droite, je vous invite à prendre Vishnu Mudra, index et majeur abaissé. Le pouce de la main droite servira à boucher la narine droite, l'annulaire de la main droite servira à boucher la narine gauche. Si toutefois vous avez l'habitude de pratiquer avec l'index et le majeur sur le front et pour boucher vos narines alternativement, n'hésitez pas à le faire. Moi, j'affectionne particulièrement Vishnu Mudra pour me relier à l'espace du cœur. Voilà. Bien, vous allez pouvoir fermer vos yeux. On va partir dans une pratique assez intuitive où il n'y aura pas de comptage, mais plus l'intention serait de goûter à la douce joie de sentir les espaces respiratoires se remplir depuis les narines jusqu'à tout ce volume qui est le vôtre que nous avons exploré juste avant. Vous allez pouvoir expirer là avec les deux narines. Inspirez les deux et bouchez la narine droite pour ensuite expirer à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez à gauche. Ouvrez à droite. Expire droite. Inspirez à droite. Bouchez. Ouvrez à gauche. Expire gauche. Inspire gauche. Vous pouvez rajouter une petite pause, une petite suspension et expire à droite. Pareil, petite suspension à vide. Inspire droite. Pause. Expire gauche. Pause. Inspire gauche. Pause. Expire droite. Inspirez à droite après votre pause. Et expire à gauche. Voilà, continuez comme ça à votre rythme. Et vous
terminerez votre pranayama en expirant par la narine gauche avant de relâcher votre main droite sur votre jambe droite. Voilà, prenez le temps de finir. Et revenez dans une respiration complètement naturelle. Observez ce que ça vient déployer en termes de ressenti, de perception chez vous. Toujours sur le plan physique, énergétique, mental. Et enfin, notre dernier pranayama. Maintenant, je vous invite à prendre une assise en Vajrasana, dans la posture du diamant. Vous pouvez retirer votre coussin d'assise. Et si c'est possible, évidemment, je vous invite à prendre 2 briques et à venir vous installer ici, genoux au sol, fesses sur vos briques, afin d'être le plus confortable possible et d'avoir une colonne vertébrale qui s'érige en toute douceur. Bien. Et puis nous allons prendre ici Mahat Yoga Mudra. Avec vos mains, vous allez rentrer vos pouces et replier comme ceci vos doigts par-dessus. Voilà le saut du grand yoga. Ici, on va ramener les premières phalanges l'une contre l'autre. Donc pas besoin de serrer très fort. C'est vraiment juste en manière à sentir le pouce à l'intérieur des mains. Et vous allez ramener, donc une fois que les phalanges sont en contact, vous allez ramener votre mudra ici au niveau du bas-ventre. Presque comme si vous vouliez les déposer ici sur votre bas-ventre. Et je vous invite à fermer les yeux. Prenez le temps de laisser le menton légèrement se reculer. Peut-être que vous installerez Ujjayi Pranayama, cette respiration où l'on resserre l'arrière-gorge, un peu comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Et cette respiration va se faire donc la bouche fermée à l'inspire et à l'expire. Voilà, et si ça crée des tensions au Ujjayi Pranayama, eh bien, vous laissez de côté et vous prenez une respiration plus naturelle. Si vous avez installé Ujjayi, prenez juste un temps pour éveiller votre écoute intérieure, subtile, sensible. Et écoutez ce son du souffle qui est associé au son du ressac des vagues. Et notre dernière respiration avec cette mudra de Mahat Yoga Mudra et peut-être Ujjayi Pranayama en même temps, nous allons respirer pour une respiration complète yogique, pour vraiment inviter ce flot du souffle dans chaque partie de la respiration. Un peu comme nous l'avions fait avant, lorsque nous étions allongés au sol. Donc vous allez prendre le temps d'expirer là, d'accompagner la vidange de vos poumons. Et sur votre prochaine inspire, vous allez laisser se remplir toute la zone du bas-ventre, du ventre. Puis vos côtes basses. Et enfin le haut du thorax, peut-être même au niveau des clavicules. À l'expiration, vous allez engager un petit peu le périnée pour vider bas-ventre, ventre, puis les côtes basses, et enfin le haut du thorax. Et accompagnez bien l'expire. Et reprenez, inspire depuis bas-ventre, ventre, côtes basses, haut du thorax.
expirez depuis bas avant le ventre, côte basse et enfin le haut du thorax. Voilà, et continuez comme ça à remplir depuis le bas avant le ventre, côte basse, haut du thorax et à vider dans ce même sens en activant légèrement votre Mula Bandha, votre périnée, qui va aider à la vidange des poumons avec les muscles expirateurs. Et essayez de fluidifier au maximum cette respiration par étage. Goûtez à l'intériorité qui s'installe avec peut-être le son de l'Ujjayi qui vous guide. Encore quelques respirations ici. Une dernière expire. Relâchez votre mudra. Relâchez Ujjayi et très délicatement, l'inspiration, laissez un petit peu le visage se monter vers le ciel. Et à l'expiration, le menton vers la cage thoracique. Puis juste encore 2-3 mouvements, réduisant à la fois l'amplitude du mouvement et l'amplitude du souffle. Voilà, pour bien relâcher l'arrière-gorge. Et revenir à un souffle le plus neutre possible. Restez juste là encore quelques secondes, les yeux fermés, juste pour apprécier ce prana qui coule en vous, qui vient comme se diffuser dans chaque cellule avec peut-être un pétillement, fourmillement, chaleur intérieure. Ramenez vos deux mains dans Anjali Mudra, en prière au niveau du cœur. Et juste pour clôturer cette séance, vous allez pouvoir peut-être chanter avec moi une fois le Om. Inspirez là. Bien, merci infiniment à vous d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi bien cette séance sur le pranayama. J'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si jamais cette séance a résonné pour vous. Et je vous souhaite une belle journée pleine d'énergie. Au revoir!